passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, tous les dieux d'Égypte. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. L'Égypte aussi représente symboliquement le monde dans lequel nous nous trouvons. Le monde dans lequel nous nous trouvons. Dieu est en train de passer et frapper et juger tous les dieux de l'Égypte, donc tous les dieux de ce monde. Le dieu du football est où? On joue football actuellement. On joue football. Les grands stars, ils sont où aujourd'hui? Ils sont confinés. Dieu est en train de juger les dieux de ce monde. Les présidents de ce monde qui ont des milliards et des milliards, ils sont où? Ils sont confinés. Des pasteurs qui ont des jets privés. Je ne suis pas contre tout ce fait-là. Dieu est un Dieu de gloire et de bénédiction. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Ils peuvent aller de pays en pays pour faire des croisades maintenant. Confinés. Ils veulent pas. Dieu est en train de juger. Il ne dit pas qu'ils sont les dieux de ce monde. Non, non, non. Loin de moi cette pensée. Mais je suis en train de faire comprendre que Dieu se sert de cette situation pour frapper tout ce qui était idolâtrie sur la terre. Amen. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu est frappé. Dans tous les domaines de la terre, il y a le confinement. On le veut, on ne le veut pas. Dieu nous a imposé cela. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte à pouvoir avoir le discernement pour comprendre que le temps de l'avènement du Fils de Dieu n'est plus loin. Nous devons nous sanctifier. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons nous attacher davantage à Dieu. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup vraiment nous approcher de Dieu. S'il en faut, jeûner. Si Dieu vous donne la force, priez, jeûner. Intercéder pour les uns les autres. Et demandez à Dieu de vous aider à améliorer votre relation avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Il est important que nous puissions améliorer notre relation, nous qui sommes déjà dans le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, je les exhorte à se joindre à nous dans le Seigneur véritablement. N'attendez pas encore le temps. Amen. Amen. Les temps sont accomplis. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et convertissez-vous, a dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 14 à 15. Il n'y a plus de temps à perdre. Amen, amen. Amen. Il n'y a plus de temps à perdre. Alors, les dieux de ce monde sont jugés par l'Éternel. Ils sont jugés. Ils meurent. Quelqu'un va dire, mais et les vrais pasteurs qui meurent, mais les vrais chrétiens qui meurent. Oui, je vais vous dire une chose. Le programme de Dieu pour que les gens quittent sur la terre est toujours en cours. Avant le coronavirus, les gens mouraient. Jusqu'à son retour, les gens vont toujours mourir. Chaque jour, il doit y avoir des morts sur la terre. Il doit y avoir aussi des naissances sur la terre. Ça ne manquera pas jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Sachez-le. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont mauvais qui mourront dans cette période. Il y a des personnes qui sont agréables à Dieu qui vont partir de la terre dans cette période. Amen. Et retenez cela aussi. Mais que ce soit la mort par corona ou une mort en dehors de corona, pourvu que tu aies une bonne relation avec Dieu. Voilà ce qui est important. Ce qui est important, est-ce que si je meurs aujourd'hui, je serai avec Jésus-Christ. Je serai sauvé. C'est ça qui est important. Quelle est la vie que je mène? Quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Comment je mène ma vie chrétienne? Voilà ce qui est important. Est-ce que je me suis donné au Seigneur? Voilà ce qui est important. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et cette Pâque, elle est vraiment exceptionnelle. Elle sort de l'ordinaire de tous les autres Pâques qu'on a eu depuis des années sur la terre. Parce qu'elle est particulière, on la célèbre aujourd'hui confinée. Comme la première Pâque était célébrée confinée. C'était le confinement. Ils étaient enfermés dans leur maison. Ils ont mis le sang sur les poteaux linteaux de leur maison. Ils n'étaient pas au dehors.
Parce que l'ange de la mort frappait au dehors. C'était le confinement. Mais un confinement qui était ordonné par Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est le même confinement qu'on vit aujourd'hui. Mais le signe de la marque de la protection, c'est d'avoir Jésus-Christ véritablement. L'ange de la mort va te sauter. Il ne va pas te toucher. Amen. Même s'ils ont pompé dans l'air les virus, l'ange de la mort va te sauter. Amen. Oui, oui. Il va te sauter. À cet effet, je vais vous donner des passages bibliques, prophétiques, que vous devez vraiment proclamer chaque jour. Psaume 91. Tout le psaume 91. Proclamez-le à haute voix. Et chaque fois que vous le finissez, dites au nom de Jésus. Autant de fois que vous voulez sous l'inspiration de Dieu. Ésaïe 7, verset 7. Il est dit dans ce petit passage, ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et quand tu vas proclamer Ésaïe 7, verset 7, il dit, toute programmation de mort précoce, mort prématurée au travers de Corona ou au travers d'une mort quelconque sur ma vie, contre moi, je le déclare, car il est déclaré sur Ésaïe 7, verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Voilà ce qu'il faut dire. Vous allez prendre aussi Ésaïe 8, verset 9 à 10. Vous le proclamez et puis vous dites que cela n'aura pas lieu aussi dans votre vie la mort. Tout projet de mort, tout projet qui a été formulé de mort contre toi n'aura pas lieu. Vous prenez Ésaïe 54, 8 verset 9 à 10. Ésaïe 8 verset 9 à 10. Et après, vous prenez aussi Ésaïe 54, Amen. verset 14 à 17. Et vous proclamez ce passage. Si on forme des complots, non, c'est pas si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi l'Éternel. Amen. Amen. Vous proclamez ce passage et la Bible dit que tel est le salut qui viendra de moi. C'est-à-dire que c'est une alliance que Dieu a fait avec son peuple. Amen. Amen. Ces trois passages sont très bons. Proclamez-les. Priez en fonction de ces passages. Refusez la mort. Refusez Corona. Refusez tout ce qui est méchant sur la terre. Qui peut nuire, qui peut stopper votre vie sur la terre au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je le dis, haut et fort, la seule condition, se trouve dans le livre de Psaume 108, le verset 8 à 9. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. C'est une guerre que l'ennemi fait contre l'Église. N'oublions pas cela. Nous sommes en guerre. Mais pour triompher, c'est dans la sainteté. Psaume 108, verset 8 à 9 et Jean chapitre 9, verset 31. Voilà le code de la victoire sur les yeux des ténèbres. Amen. C'est la sainteté. C'est le code de la victoire dans un combat spirituel. La sainteté. La sainteté résout tout problème sur la terre. Retenez cela. Par la sainteté, on a le salut. Par la sainteté, on est protégé. Par la sainteté, on a la victoire sur l'ennemi. Par la sainteté, Dieu nous exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui ne pêche pas, il vit dans la sainteté. Jean 9, verset 31. Mais c'est celui qui l'honore, qui fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. Amen, amen. Bien aimé, je ne vais pas être long. Ce que je veux que tu saches, l'ange de la mort est en train de frapper. Mais à l'époque, il frappait les Égyptiens qui étaient des païens. Alors si tu es un chrétien, que Corona te frappe, c'est que ta relation avec Dieu vraiment n'est pas bonne. Revois ta relation avec Dieu. Parce que quand l'ange de la mort frappait, que les gens étaient confinés, c'est ceux qui n'étaient pas vraiment agréables à Dieu. Les Égyptiens qui représentaient les païens. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Jésus a dit. Ah, je comprends. Voilà pourquoi Dieu a dit au travers de la bouche de son serviteur Isaïe, ce peuple m'honore du lèvre, mais son cœur est loin de moi. Il y a des chrétiens qui honorent l'Éternel Dieu
au bout de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de lui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. C'est des chrétiens hypocrites. Ils ne marchent pas véritablement avec Dieu. Ne soyez pas ces gens de chrétiens. Ne soyez pas ces gens de chrétiens. Et même si la mort vous avait atteint, Corona avait commencé dans votre vie, il y a une solution, c'est la foi. La foi répond à tout. Amen. Je vous explique comment parvenir à bout d'une situation jugée impossible. Si Dieu avait arrêté votre mort, si Dieu lui a dit qu'il va vous tuer, vous n'allez plus vivre. Si Dieu dit qu'il ne pas à vos secours, comment amener Dieu, contraindre Dieu à résoudre vos problèmes? Dimanche prochain, il va faire ça. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Oui. Dimanche prochain, je parlerai de ça. Même si Dieu te dit qu'il ne va pas te bénir, ou bien ta mort était vraiment arrêtée, comment faire pour pouvoir vraiment parvenir, pour amener Dieu à accepter ce que tu veux, à changer d'avis? Comment amener Dieu à changer d'avis? Ne manque pas dimanche prochain. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, nous allons prendre notre Bible. Encore. Regardez bien, avant de quitter cette page, il a dit à partir du verset 14 jusqu'à 17, je vais lire. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. On dit, vous allez le célébrer par une fête. Vous allez le célébrer par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous allez le célébrer par une fête. Donc la Pâque, c'est une fête. Quand on fait une fête, moi je connais certains théologiens qui disent que on ne tue pas quelque chose pour manger. Jésus-Christ a été dit à l'agneau. Mais quand on fait une fête là, on ne mange pas un animal quelconque. On ne se réjouit pas. Quand on fait une fête là, on fait quoi? Tu sais quelque chose, tu pourras manger quelque chose. La Bible dit, vous le célébrez par une fête. Quand on festoie là, on peut tuer un poulet, on peut tuer un animal pour manger. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on a immolé. Quelle compréhension de la Bible! Seigneur Jésus. Pasteur Abali. Et regardez, on dit, vous le célébrerez comme il a dit, vous conserverez ce souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête. C'est par une fête qu'on va célébrer la Pâque, par une fête. Mais la fête là, on ne tue pas quelque chose pour se réjouir. C'est pas Jésus-Christ qu'on tue encore. C'est pas Jésus-Christ. Il faut que ces théologiens me comprennent. C'est pas Jésus-Christ. La Bible dit que Christ, notre Pâque a été immolé déjà, on le sait. Amen. Mais comme on doit le célébrer par une fête, on se réjouit quand même. Hey! Hey! Quelle compréhension de la Bible! Un pasteur, il y a 2 ans de cela, m'a trouvé. On a discuté jusqu'à la fatigue. Qu'il n'est pas pour le fait qu'on tue même un animal le jour de la Pâque. Que c'est comme si Jésus on tue. Hey!